Imaginez, vous recevez un message de votre fille de 19 ans. Papa, je suis coincé avec des gens dangereux. C'est la dernière fois qu'il entendra sa voix. Quelques heures plus tard, elle est retrouvée morte. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire déchirante de Dakara Thompson, une affaire qui choque tout un pays et met en lumière des failles terribles dans le système. Avant de commencer, si vous aimez les récits vrais, puissants et bouleversants, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ça m'aide énormément à continuer de partager ces histoires. Une jeune vie pleine de rêves, Dakara Thompson n'était pas seulement une adolescente de 19 ans, c'était une jeune femme en plein éclat de sa jeunesse. Ceux qui la connaissaient parlent d'elle comme d'un rayon de soleil. Toujours souriante, toujours pleine d'énergie et capable de réchauffer une pièce rien qu'en entrant. Elle avait cette force rare de faire sentir à chacun qu'il comptait, qu'il avait de la valeur. Elle adorait la danse, un art qui lui permettait de s'exprimer, de libérer ses émotions et de partager sa joie avec les autres. Ses amis racontent qu'elle pouvait danser pendant des heures sans jamais se fatiguer, comme si la musique coulait dans ses veines. La danse, pour elle, n'était pas qu'un passe-temps. C'était une passion, un rêve, et peut-être même une échappatoire à certaines réalités difficiles de sa vie. À la maison, elle était une fille aimante et protectrice. Très proche de son père, elle n'hésitait pas à lui envoyer des messages ou à partager ses inquiétudes avec lui, preuve d'une relation sincère et solide. Elle avait aussi cette tendresse particulière envers les enfants de la famille et les plus jeunes de son entourage, toujours prête à les encourager et à leur tendre la main. Mais comme beaucoup de jeunes de son âge, Dakara traversait aussi des moments de doute et des difficultés personnelles. Le passage de l'adolescence à l'âge adulte n'est jamais simple. Trouver sa place, ses repères, ses ambitions. Elle faisait face à ces épreuves avec courage, en s'accrochant à ses rêves et à l'amour des siens. Pour ses proches, elle représentait l'avenir. Une jeune femme qui, malgré ses combats, avait tant à offrir au monde. Un avenir brisé trop tôt. Dans la nuit du 4 août 2025, à 3 heures du matin, un silence lourd régnait sur la maison de la famille Thompson. Mais ce silence fut brisé par un simple bip de téléphone. C'était un message que le père de Dakara n'oubliera jamais. Il ouvre son écran et lit ces mots glaçants. « Papa, je suis coincé avec des gens dangereux. » Un frisson le parcourt immédiatement. Ce ne sont pas des mots qu'une fille écrit à la légère. Surtout pas Dakara, qui, d'ordinaire, ne dramatise jamais. Son cœur s'emballe, ses mains tremblent. Il tente de l'appeler. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. À chaque sonnerie qui s'éteint dans le vide, l'angoisse monte. Il insiste, pensant que peut-être elle décrocherait par miracle. Mais rien. Le silence. Le vide. L'absence. Ce simple SMS devient alors une sorte de cri d'alarme, un appel désespéré à l'aide. Et ce qui le ronge le plus, c'est de ne pas savoir où elle est, ni avec qui. Très vite, il alerte la police. Il explique la gravité du message, supplie qu'on réagisse vite. Mais la réponse est tiède, presque administrative. Comme si les mots terribles envoyés par sa fille n'étaient pas un signe suffisant de danger imminent. Cette lenteur, cette incompréhension, marqueront à jamais le père de Dakara. Pendant ces heures d'attente insupportables, il garde son téléphone serré dans ses mains, priant pour que sa fille rappelle, priant pour voir s'afficher son nom à l'écran. Chaque vibration, chaque bruit de notification est une lueur d'espoir, qui s'éteint aussitôt. Ce dernier message, aussi court soit-il, est devenu une preuve accablante de son calvaire. Quelques mots simples, mais lourds de sens. Je suis coincé, des gens dangereux. C'est tout ce qu'elle a eu le temps d'écrire. C'est tout ce qu'il reste de son dernier combat pour la vie. Et pour son père, ce texte restera gravé comme la dernière trace de sa fille. Une phrase qui résonne encore dans sa tête, jour et nuit, comme une blessure impossible à refermer. À partir du moment où le téléphone de Dakara s'est éteint, le temps s'est figé pour sa famille. Les minutes devenaient des heures, et chaque seconde sans nouvelles faisait grandir la peur. Son père et ses proches ont multiplié les appels, ont écrit encore et encore, espérant qu'elle décroche, qu'elle réponde d'une manière ou d'une autre. Mais le silence s'est installé comme un mur. Au lever du jour, l'angoisse a pris le dessus. Ce n'était plus seulement une inquiétude, c'était une certitude terrible. Quelque chose était arrivé. La famille a signalé immédiatement la disparition de Dakara aux autorités, donnant chaque détail, chaque indice possible, le dernier message, l'heure précise, les personnes qu'elle fréquentait, les lieux qu'elle pouvait visiter. Mais l'attente fut interminable. Ces heures de recherche et d'incertitude sont décrites par ses proches comme les plus longues de leur vie. Certains ont sillonné le quartier, frappé aux portes, interrogé les voisins. D'autres sont restés devant leur téléphone, incapables de bouger, attendant un signe, une notification, un miracle. Puis, l'inimaginable est arrivé. Quelques heures plus tard, la police a annoncé avoir retrouvé un corps dans une zone isolée, à seulement quelques kilomètres de chez elle. Le cœur de son père s'est brisé instantanément. Il voulait croire que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas elle. Mais au fond de lui, il savait.
Quand l'identité a été confirmée, le monde de la famille Thompson s'est effondré. Dakara avait été battu, abandonné comme si sa vie n'avait aucune valeur. La violence subie par une jeune fille si pleine de vie a laissé ses proches sans voix, incapables de comprendre comment une telle cruauté pouvait exister. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la communauté. Amis, voisins, camarades de classe, tous ont été choqués. Comment une adolescente de 19 ans, aimée et respectée, pouvait-elle être retrouvée ainsi, brutalement arrachée à la vie? La découverte de son corps a marqué un point de non-retour. Ce n'était plus une simple disparition inquiétante, c'était devenu une affaire criminelle. Et désormais, la question que tout le monde se posait était simple mais brûlante. Qui lui a fait ça? Et pourquoi? Après la découverte du corps de Dakara, l'affaire a immédiatement pris une nouvelle dimension. Ce n'était plus seulement une disparition inquiétante, mais un meurtre brutal qui exigeait des réponses rapides. Les enquêteurs du comté se sont alors plongés dans les moindres détails de sa vie, examinant son téléphone, ses réseaux sociaux, ses derniers déplacements. Chaque indice pouvait être la clé. Très vite, un nom est apparu. Hernandez Mendez, un homme de 26 ans. Il ne faisait pas partie de ses amis proches, mais il gravitait autour de son cercle, et surtout, il avait été en contact avec elle dans les jours précédant sa mort. Ce détail a immédiatement éveillé la méfiance des enquêteurs. En examinant les messages échangés, ils découvrent des conversations étranges, parfois insistantes. Hernandez semblait vouloir attirer Dakara dans des situations troubles, lui proposant de venir le rejoindre à des endroits peu sûrs. Les enquêteurs ont aussi retrouvé des preuves de sa présence non loin du lieu où le corps a été découvert. Les caméras de surveillance, les relevés de téléphonie, tout commençait à tracer une ligne directe vers lui. Mais le plus troublant, c'était son passé. Hernandez Mendez n'était pas un inconnu pour les services de police. Plusieurs incidents figurèrent déjà dans son dossier. Comportement violent, fréquentation douteuse, accusations laissées sans suite. Pour beaucoup, cela posait une question douloureuse. Comment un homme avec un tel historique pouvait-il encore être en liberté? Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, les enquêteurs ont commencé à reconstruire les dernières heures de Dakara. On pense qu'elle a été attirée, piégée, puis retenue contre son gré. Le message envoyé à son père en plein cœur de la nuit devient alors encore plus poignant. C'était probablement son dernier acte de résistance, un appel à l'aide contre cet homme qui la menaçait. Lorsque la police a convoqué Hernandez pour l'interroger, son comportement a renforcé les soupçons. Froid, évasif, il tentait de minimiser ses liens avec la victime. Mais face aux incohérences, le filet s'est resserré. L'homme est rapidement devenu le suspect principal, et la communauté a découvert avec stupeur que celui qui était accusé du meurtre de Dakara n'était pas un étranger tombé du ciel, mais un prédateur déjà connu du système. Cette révélation a déclenché un sentiment de colère et d'injustice encore plus fort. Si des mesures avaient été prises plus tôt, si ses antécédents avaient été traités avec sérieux, peut-être que Dakara serait encore en vie aujourd'hui. Quand la vérité a éclaté et que le nom d'Hernandez Mendez a été révélé, la douleur de la famille de Dakara s'est transformée en une colère brûlante. Pour son père, ce n'était pas seulement un drame personnel, c'était une trahison du système censé protéger sa fille. Devant les caméras, la voix tremblante mais ferme, il a répété encore et encore « Ma fille a demandé de l'aide, elle a écrit ce message, elle a crié au secours, et personne ne l'a protégée. » Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre. Pour lui, la mort de Dakara n'était pas seulement le résultat de la cruauté d'un homme, mais aussi le produit de l'indifférence d'un système. Il se souvenait de cette nuit, de ses appels désespérés, de ses allers-retours avec la police, de ses suppliques pour que le danger soit pris au sérieux. Et aujourd'hui, tout ce qu'il lui reste, c'est un SMS figé sur un écran, le dernier souffle d'une fille qu'on n'a pas su sauver. La douleur s'est rapidement propagée au reste de la famille. Les proches de Dakara, ses frères, ses cousins, ses tantes, tous exprimaient la même incompréhension. Comment une jeune fille de 19 ans, sans histoire, pouvait-elle être piégée et tuée alors qu'elle avait signalé le danger? Au-delà du cercle intime, c'est toute la communauté qui a réagi. Dans le quartier, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant la maison familiale pour soutenir le père de Dakara. Des bougies ont été allumées, des fleurs déposées, des pancartes brandies avec un message simple mais puissant, « Justice pour Dakara ». La colère n'était pas seulement dirigée contre l'assassin présumé, mais aussi contre les institutions. Beaucoup voyaient en cette affaire l'exemple parfait de ce qui ne va pas. Une justice trop lente, une police parfois indifférente, un système qui laisse des prédateurs en liberté malgré leur passé. Pour la famille, cette douleur ne s'éteindra jamais, mais à travers leurs larmes, une certitude s'est imposée. Ils ne laisseront pas l'histoire de Dakara être réduite à un simple fait divers. Ils feront entendre sa voix, encore et encore, jusqu'à ce que des réformes soient prises et que plus jamais une jeune fille ne meure dans le silence et l'indifférence. Le meurtre de Dakara Thompson n'a pas seulement bouleversé une famille et un quartier. Très vite, il a soulevé des questions beaucoup plus larges qui touchent toute la société. Comment une jeune fille de 19 ans, qui avait clairement signalé qu'elle était en danger, a-t-elle pu être laissée sans protection? Pourquoi son message d'alerte n'a-t-il pas déclenché une intervention rapide? Ces interrogations sont devenues le cœur d'un débat brûlant.
Les citoyens, les associations et même certains élus ont commencé à dénoncer les failles d'un système censé protéger les plus vulnérables. Beaucoup affirment que la police n'a pas pris au sérieux les signaux de détresse. D'autres pointent du doigt la justice, qui aurait dû empêcher un homme comme Hernandez Mendez, déjà connu pour des comportements violents, de continuer à circuler librement. Dans les médias, le visage de Dakara est devenu un symbole. Les journaux, les émissions télévisées, les réseaux sociaux, partout, son histoire était racontée, partagée, commentée. Des hashtags ont circulé, appelant à la justice et au changement. Pour certains, cette affaire représente tout ce qui ne va pas. Un manque de réactivité, une bureaucratie paralysante et une absence de considération réelle pour la sécurité des jeunes femmes. Les associations de défense des victimes ont pris la parole pour rappeler qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Trop souvent, expliquait-elle, les appels à l'aide sont minimisés, qualifiés de banals ou exagérés, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dakara, avec son dernier message à son père, en est la preuve tragique. Face à la pression, des responsables politiques ont promis d'ouvrir des enquêtes internes et de réexaminer les procédures. Mais pour beaucoup, il s'agit de promesses vides, des mots déjà entendus après d'autres drames. Ce que réclament la famille et la communauté, c'est plus que des excuses, c'est une transformation en profondeur. Cette affaire a laissé une cicatrice profonde et une question qui plane encore aujourd'hui. Combien de Dakara faudra-t-il avant que les choses changent? Le jour des funérailles de Dakara, l'église était pleine à craquer. Des proches, des amis, des voisins, mais aussi des inconnus venus simplement apporter leur soutien avaient fait le déplacement. L'ambiance était lourde, empreinte d'une tristesse difficile à décrire. Pourtant, derrière les larmes, on ressentait aussi une force, la volonté de ne pas laisser cette jeune vie s'éteindre dans l'oubli. Le cercueil, recouvert de fleurs blanches, avançait lentement au milieu des bancs. Le silence était seulement brisé par les sanglots étouffés et le bruit des pas. Son père, entouré de ses proches, portait sur son visage l'expression d'un homme brisé, mais aussi déterminé. Il a pris la parole, d'une voix tremblante mais ferme, pour rappeler qui était sa fille. Une lumière, une passionnée de danse, une âme généreuse qui rêvait de grandes choses. Ces mots, chargés d'émotion, ont bouleversé l'assemblée. À l'extérieur, après la cérémonie, des dizaines de bougies formaient un cercle autour de ses photos. Des sourires figés à jamais sur des images où elle respirait la vie. Les gens déposaient des fleurs, des messages, parfois même des objets qui rappelaient sa passion pour la musique et la danse. Chaque geste était une promesse, celle de ne pas l'oublier. Mais cet hommage n'était pas seulement destiné à pleurer Dakara. Il était aussi un cri collectif pour exiger du changement. Dans la foule, beaucoup scandaient « Justice pour Dakara ». Les pancartes brandies rappelaient que son histoire représentait toutes ces jeunes filles dont les voix n'ont pas été entendues à temps. Au-delà de l'émotion, l'histoire de Dakara laisse une leçon que personne ne devrait ignorer. Chaque appel à l'aide, aussi court, aussi simple soit-il, doit être pris au sérieux. Son dernier message, « Papa, je suis coincé avec des gens dangereux », est devenu un symbole tragique. Un rappel que derrière chaque mot se cache une vie qu'on peut sauver ou perdre à jamais. Pour sa famille, la douleur restera éternelle. Mais leur combat, aujourd'hui, est clair. Transformer cette souffrance en un mouvement de conscience, pour que plus jamais une autre famille ne vive ce cauchemar. Et pour nous tous, l'histoire de Dakara nous oblige à réfléchir. Serions-nous capables d'écouter, de réagir, de protéger, si quelqu'un près de nous lançait un cri semblable? Dakara n'est plus là, mais son souvenir, lui, ne doit jamais disparaître. Sa vie, son sourire et son dernier message resteront à jamais gravés comme une leçon universelle. Ne jamais ignorer un appel à l'aide. L'histoire de Dakara Thompson est tragique, bouleversante, mais elle n'est pas seulement une histoire de douleur. C'est un rappel brutal de l'importance d'écouter, de réagir et de protéger ceux qui sont en danger. Chaque vie compte, chaque mot peut être un cri d'alerte, et chaque action peut faire la différence. Si cette histoire vous a touché, si vous ressentez cette émotion et que vous voulez rester informé sur des affaires qui nous interpellent tous, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton et activez la cloche. C'est le meilleur moyen de ne jamais oublier ces histoires et de rester vigilant face aux injustices. En partageant cette vidéo, vous aidez aussi à sensibiliser d'autres personnes. Ensemble, nous pouvons transformer la douleur en conscience collective et honorer la mémoire de Dakara. Chaque partage, chaque commentaire, chaque geste compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et des autres, car parfois, écouter peut sauver une vie.